UAU, signe immédiatement l'acte de divorce. Et déguerpis de la famille issue. Je ne signerai pas. Mais je signe pour la loi. Tu oses me parler ainsi? Aujourd'hui, tu vas signer. Tu dois signer pour moi. À moi. Fais-le signer tout de suite. Frappez-le. Si je ne signe pas aujourd'hui, je vous ferai regretter d'être en vie. Jeune maître Lin, comment pouvez-vous vous déranger pour cela? Tu ne sais même pas faire ça. Fais-le signer, puis traîne-le à l'arrière-montagne, nourris les chiens. Déteste ça. Pourquoi es-tu si pressé? Si Wan Qing sera tôt ou tard à toi. Ce que je veux, c'est toute la famille issue. Et, patron. Il s'appelle UAU, il sera ici désormais. Il travaillera avec toi. D'accord, patron. Serait-ce le bon à rien du patron? UAU. Tu regardes quoi? Mon magasin est très occupé ces temps-ci. À l'avenir, aide ici. Pas si impressionnant que ça. Maître Dong. Oui, patron. Le jeune maître Zhang va venir plus tard, aide-moi à le recevoir. J'ai des choses à faire, je pars. D'accord, patron, ne vous inquiétez pas. Nettoie vite, bon à rien. Au travail. UAU. Si j'étais toi, je divorcerais depuis longtemps. Comment supporter cette humiliation? Et qu'est-ce que tu fais? C'est l'objet du jeune maître Zhang. Si tu le casses, tu pourras le payer? Maître Dong, je viens d'arriver, je ne comprends rien. Je voulais nettoyer cette partie. Celui-ci, tu dis où le mettre? Mets-le là-bas. UAU, tu es aveugle? Pourquoi tu m'as fait trébucher? Ne dis pas n'importe quoi, c'est toi qui es tombé par inadvertance. Et tu m'en veux? Quel dommage pour ce vase. Attends de voir le jeune maître Zhang, on verra ce que tu feras. 11e Wan Qing. Ah, jeune maître Zhang. Le patron m'a spécialement demandé de vous recevoir. Ah. Je viens chercher mon vase. Jeune maître Zhang, votre vase, il... C'est mon vase. Qui? Est-ce toi? Jeune maître Zhang, ce n'est pas moi qui l'ai cassé. C'est UAU. UAU l'a cassé. Rien à voir avec moi. UAU, c'est bien lui. C'est toi. Tu sais à quel point ce vase est important pour moi? Je rembourse. Toi, le rembourser? Avec quoi? Bon à rien. Monsieur Zhang. Il n'est pas employé ici. Le vase a été cassé dans votre boutique, non? Si je n'ai pas d'explication aujourd'hui, je astérisque démolis la boutique. Voyons qui a un tel culot pour vouloir démolir ma boutique. Patron, vous êtes enfin de retour. UAU, il a cassé le vase. Quoi? C'est lui qui m'a fait trébucher. Inutile, tu ne peux rien faire de bien. Arrêtez de jouer la comédie. Le vase est cassé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Combien? On te rembourse, c'est tout. Combien? Sais-tu à quoi ce vase était destiné? C'était un cadeau d'anniversaire pour le maître YE. Ce vase est inestimable. Alors que faire? Puisqu'il est déjà cassé. Il y a peut être une solution. Passe un mois avec moi pour calmer ma colère. Tu es sans honte. Alors je ne peux rien faire. À moi. Démolissez tout. Qui oserait? Monsieur Zhang, cet antique est un faux. C'est vous deux qui avez piégé Wan Qing. Toi. Ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qui as cassé le vase. Maintenant, tu m'accuses à tort, patron. Je ne connais pas Monsieur Zhang. Tais-toi. Tu ne trouves pas que c'est assez le chaos? C'est un faux. Ils se sont entendus pour te piéger. C'est juste une copie moderne. Inutile. Avec quoi tu prouves que c'est un faux? Eh bien, Et alors, si on est de mèche, je te donne un jour. Su Wan Qing. Réfléchis bien. Maître Dong, si le travail ici ne vous convient pas, je vous accueille à tout moment. Merci, Monsieur Zhang. partons. Monsieur Zhang, prenez soin de vous. je vais te le prouver. Comment prouver que son antique est un faux?
C'est toi qui m'as dit que c'était de la porcelaine bleue et blanche de la dynastie Qing. J'ai demandé à des experts. C'est juste un vieux bol cassé. C'est un antique de la dynastie Qing. Allez, allez. Ne dérange pas mes affaires. Les gens que tu as consultés ne sont pas compétents. J'ai consulté une célébrité. Elle a dit que, voilà le bol cassé d'aujourd'hui. Tu dois me rembourser. Désolé, une fois vendu. C'est fini. C'est vraiment abusé. C'est juste un vieux bol cassé. Si tu ne me rembourses pas aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. Je te rappelle la règle des antiquités. Achat sans retour. Tu t'es fait avoir, c'est ta faute. Si tu cherches encore des problèmes. Je vais être moins sympa. Je déteste ces salauds qui abusent de leur position. Et, mon pote, viens voir. Regarde ce que tu veux. Tout est authentique ici. Mais je préviens, pas de retour une fois l'objet vendu. Patron. Oui, C'est quoi, toutes ces antiquités? frère, crois-moi, ce patron est une vraie crapule. Je viens juste de me faire avoir par lui. T'inquiète pas. Patron. Oui, Passe-moi ça, que je regarde. bien sûr, mon pote. C'est une pièce ancienne de la dynastie Shang. Mais, vu que tu as l'œil, prix fixe. Patron, oh là là, tu exagères. Cette chose. Tu peux tromper les autres. Mais pas moi. 500 pour ta peine. Frère, c'est trop dur. Impossible de vendre à ce prix. 500, tu l'emportes. Oh, je le prends. Patron. Oh, c'est Monsieur Zhang. Tu veux l'acheter aussi Tu le veux? Ce que je veux acheter, je l'achète. Donne ton prix. 500 000, et c'est à toi. Tu es fou. Ce machin tout pourri, 500 000? Tu me prends pour un idiot? C'est de la dynastie Shang. 500 000 c'est trop cher? Espèce d'incapable. Tu crois que je ne m'y connais pas? Ce truc tout pourri, c'est juste de la ferraille. Avant de tromper les gens. Réfléchis un peu, d'accord? Tu ne me crois pas? Tant pis, je m'en vais. Un vieux truc pourri qu'il prend pour un trésor. PFF. Attends. Voyons voir. Vous êtes. Oh, Maître Shang, votre présence dans ce modeste endroit. Est un véritable honneur. Ce machin cassé de lui. Celui-ci, c'est le président Shang, un maître expert en authentification. Tout sous ses yeux. Et qui fera? Ce type a un tel pédigré. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire du grand maître YE. Je viens jeter un œil. Rien à grappiller. Et, maître. Venez, venez, regardez à votre guise. Touchez-nous est de qualité. Jeune homme, puis-je jeter un œil? D'accord. Ne l'abîmez pas. Non, non, soyez tranquille. C'est une cruche en bronze doré de la dynastie Shang. C'est vraiment doré. Regardez tous. Oh, une cruche en bronze doré. Tu as de l'œil. Cette cruche, j'offre 600 000. Moi 1 million. Donnez-la moi. Lâchez. Et, qu'est-ce que tu faisais avant? Donne-moi la cruche. Donne-la moi. La mienne. Je ne la vends plus. Qui a dit tout à l'heure que la vente était conclue? Maintenant tu ne vends plus. Je t'ai donné l'argent. Tu ne viens pas profiter chez moi? Que veux-tu faire? Je vais être malhonnête. Et alors? Sur mon territoire. Tu veux encore emporter l'objet, c'est ça? Répète-le. Arrêtez. Va te faire voir. Gamin, si t'es malin, dégage tout de suite. Maître Zhang. 1 million. Tu la veux? Oui, oui. Vous poussez le bouchon trop loin. C'est la mienne, rendez-la moi. Oh là là. Président Shang, à l'aide. Jeune homme, de la modération. Il faut quand même me donner une raison de l'épargner. Je paie, d'accord? J'offre 1 million. Maître Zhang, 1 million, tu surenchéris. Non. Alors je la prends. Prends. Alors je la prends. Tiens, ce n'est pas UAU. Qu'est-ce que tu fais ici? Faire une bonne affaire. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'accompagne mon nouveau patron, venir voir des trésors. Oh, mademoiselle Wanking, 2 jours sans se voir. Tu es devenue encore plus belle, non? Cherche. Et UAU. Contrôlez votre bouche. Une prochaine fois, je vous la déchire. Tu oses me frapper? Attends que le jeune maître Zhang arrive. Vous allez le regretter tous les deux. Bien, je veux voir ce que votre jeune maître Zhang peut faire. Une fois ici, contre nous deux. Qui est si arrogant ici?
Maître Dong, jeune maître Zhang, hein? C'est eux deux. Tout à l'heure, il m'a même frappé. Quoi? Qui? C'est moi. Grand maître Hua? Ah, jeune maître Zhang, qu'avez-vous dit? Grand maître Hua? Regardez bien, c'est ce bon à rien, Huayu. Un mot de plus, et je te jette en pâture au chien derrière la montagne. Présentez vos excuses au grand maître Hua. Mais, oui. Pas de cérémonie, dégagez. D'accord, on dégage. Huayu, jusqu'à quand vas-tu me cacher la vérité? Tu as dû tout voir hier, j'imagine. Huayu, c'est l'anniversaire du grand maître Y dans 2 jours. Je veux lui offrir un cadeau. Mais je n'ai pas encore choisi. Tu peux jeter un œil? Qui est ce grand maître YE, pour que tout le monde lui offre des cadeaux? Tu ne connais pas le grand maître YE? C'est l'expert en antiquité le plus célèbre du pays, dans le milieu des antiquités. Il est extrêmement compétent. Il sait qu'il y a une vieille ville ici. Et il veut y ouvrir une boutique. Tout le monde veut collaborer avec lui. Moi aussi. Puisque tu es si sincère. Je vais t'aider à regarder. Celui-ci. Cette peinture? Oui, cette peinture-là. D'accord, je la prends. Patron, combien? Puisque mademoiselle Su la veut, je vous fais un prix, 1 million. Si cher? Mademoiselle Su, vous faites vraiment confiance à ce crétin? Quelle compétence a-t-il, hein? On ne le savait pas. Si vous n'y croyez pas, allez chercher un expert pour en vérifier l'authenticité. Et si c'est un faux? De quoi tu te mêles? Je fais confiance à Huayu. Bien, alors je vais faire venir le président de la chambre de commerce pour examiner ça, et au passage. Donnez une leçon à ce petit prétentieux. Président Shang, hein? Pouvez-vous examiner cette peinture? Est-elle Vraie ou fausse? Cette peinture est fausse. Comment un bon arien comme lui pourrait expertiser? Patron, vous voyez? Je vous disais qu'il ne pouvait pas être expert. Espèce de bon arien, tu m'as presque trompé. Tu cherches. Assez. Président de la chambre de commerce, êtes-vous sûr? Ce tableau est effectivement un ancien tableau. Il a l'air très authentique, sauf que il peut tromper les non-initiés, surtout Ceux qui ne connaissent qu'à moitié. Ceux qui ne savent pas, croient faire une bonne affaire. Ce tableau est un vrai, je vais vous le prouver maintenant. Prouver quoi? Le maître Shang a déjà dit que ce tableau est faux. Tu oses douter du maître Shang? Un bon arien reste un bon arien. Arrête de jouer au maître ici. Huayu, ce tableau est pour toi. C'est un vrai, crois-moi. Et, Huayu, dis donc, Incapable, tu joues au maître? Tu as dépensé 1 million. pour acheter un faux tableau. Garde-le pour qu'il prenne de la valeur. Jeune homme, le monde des antiquités. C'est profond. Toi, regarde bien, ici. Il y a beaucoup de subtilité. One King, attends-moi. Que fais-tu ici? Tu veux encore me ridiculiser aujourd'hui? One King. La bague que tu as à la main. C'est une contrefaçon moderne. Ta gueule. Hier, nous l'avons authentifiée avec des instruments. Comment pourrait-elle être fausse? Dégage. Oh, n'est-ce pas le bon arien Huayu? Ah non, c'est le maître Hua. Patron Su. Ce type est vraiment un porte-malheur. Ces 2 derniers jours, il t'a fait perdre plus d'1 million. À ce rythme, je pense que ta boutique, elle finira par être ruinée. Mais One King, ne t'inquiète pas, le moment venu, tu pourras venir me trouver chez moi. Mon lit, il est grand et confortable. Enlève ta main. Ah, tu oses me frapper, espèce de bon arien? Et alors si je te frappe? Si tu touches encore One King, je te casse. Arrêtez. L'anniversaire du maître YE, qui ose faire du grabuge. Frère Lin, c'est lui. C'est ce bon arien, Huayu. Alors, surprise. Mais je dois te remercier. Frère Lin, vous vous connaissez? Plus que ça. Même si le maître YE n'est pas d'accord aujourd'hui, je vais lui régler son compte. Frère, laisse-moi faire. Regarde comment je le traite. Désolé, aujourd'hui, je suis venu offrir un cadeau. Toi aussi, tu as quelque chose à offrir? Exact. Quel trésor peut avoir un pauvre type? Ce ne serait pas qu'il a apporté la urinoir de ton vieux père? Quelle ignorance. Qu'est-ce que c'est? C'est emballé avec tellement de soin. Serait-ce le tableau d'hier? Exact. Ah, je me demandais ce que c'était, donc c'est Vraiment ce faux d'hier.
Tu le prends vraiment pour un trésor, hein? Uayu, pourquoi tu apportes un faux? Angélique Challenger. One King, tu dois me croire. C'est absolument un tableau authentique, seulement. Certaines personnes ne savent pas reconnaître sa valeur, c'est tout. Pour qui tu dis que ça ne sait pas reconnaître? Oh, je comprends. Tu veux offrir ce faux au maître YE. Toi, petit, tu as de plus en plus de culot. Et mademoiselle Su, si tu offres ce faux au maître YE, je n'ai pas besoin de te dire quelles conséquences ça aura, n'est-ce pas? Uayu, range-le. Puisque tu prétends que c'est un faux. Tu oses faire un pari avec moi? Bien sûr. Puisque tu veux jouer, on joue avec toi. Frère Lin, qu'en penses-tu? D'accord, pas de problème. Je veux bien jouer avec lui. Aujourd'hui, si le maître YE apprécie ton objet et te donne la qualification de coopération, moi et le jeune Lin, on donne chacun 1 million de yuan. Ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter quelque chose, le père de Uayu. J'étais aveugle. Tu oses nous humilier. Vous êtes si confiant, non? Frère Lin, ne t'inquiète pas pour cette affaire. J'ai une confiance absolue. Après tout, le président Shang l'a vérifié lui-même. Bon, on accepte le pari. Et si tu perds? Si je perds, je m'arracherai les 2 yeux moi-même. Et je serai votre serviteur à vie. Uayu, tu es fou. Ah, bon, c'est dit. Je vais voir comment tu peux gagner. Uayu, je pense que tu es vraiment fou. Avec quoi tu es aussi confiant pour parier contre eux? Si je gagne contre eux, quelle récompense tu me donnes? Si tu gagnes. On verra si tu le mérites. C'est toi qui l'as dit. Maître Y est arrivé. Maître YE, on dit que vous avez une aura de sage. En vous voyant aujourd'hui, la réputation n'est pas volée. Ce ne sont que des compliments exagérés de mes collègues antiquaires. Maître Tu. J'ai un petit cadeau pour vous. J'espère qu'il vous plaira. C'est de la dynastie Ming. C'est une bague en zit de 9 yeux de la dynastie Ming. C'est un objet de qualité supérieure. Maître YE. Vous aimez ce trésor? Qui ne l'aimerait pas? Eh bien, puisque Maître YE l'apprécie, je vous le cède, Maître YE. J'ai entendu dire que vous veniez ouvrir une boutique ici. Concernant notre collaboration, est-ce que le cadeau est donné, mais la personne ne part pas? Maître YE, j'ai aussi un cadeau pour vous. Ce n'est pas ma théière sacrée en or, c'est ma théière en or doré. Elle est là? Comment est-elle là? Et en vrai? Celle que j'ai achetée hier au marché. Puis revendue au vendeur. Comment l'a-t-il rachetée? Maître, elle vous plaît? C'est une théière en or doré exceptionnelle de la dynastie Shang. Je n'ai pas vu un tel objet depuis longtemps. Où l'avez-vous obtenue, maître? Cette théière est-elle si précieuse? D'après son poids et son artisanat raffiné, je peux affirmer que c'est une théière en or doré de qualité exceptionnelle. Ce type d'objet est presque éteint sur le marché. J'aurais dû l'acheter à l'époque. L'Inving l'a eu pour une cheveux, comparé à la bague de tout à l'heure. Je préfère cet objet, car il est devenu extrêmement rare. On dirait que tout le monde est venu préparer. Heureusement, j'étais prêt. Tu ne vas pas offrir ça à Maître YE? Offre-le à Maître YE. Mais c'est un faux. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai fait authentifier avec un appareil. Aucun problème. C'est bien un antique. Mais c'est une imitation de la dynastie Qing, pas un vrai. Ne dis pas n'importe quoi. S'il y a un problème cette fois, je ne te pardonnerai pas. Maître YE, puisque vous aimez cette théière, pourquoi ne pas confier l'exclusivité de la collaboration à Frère Lin? Soyez tranquille. Il ne vous décevra pas. Tu rêves. Maître YE. C'est le cadeau que je vous offre. Qu'en pensez-vous, maître? C'est un anneau en jade orné d'un cuit. C'est un objet de niveau national, hein? Dites-moi ce que vous en pensez. Cet anneau est de niveau national. Cet anneau a cuit. Il date de la période des printemps et automnes et des royaumes combattants. Pour qu'il ait survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est forcément un trésor national. Mais celui-ci n'est pas authentique. C'est une contrefaçon de la dynastie Qing. C'est dommage, mais si on regarde son procédé de sablage, c'est bien une contrefaçon du début de la dynastie Qing. Mademoiselle. Tu comptes vraiment offrir une contrefaçon à ce vieillard? Non, cette fois elle est tombée dans le panneau. Cette fois c'est raté pour elle. Xuan King. Tu oses offrir une contrefaçon au maître YE? Tu voulais exprès faire perdre la face au maître YE, hein? Arrête de monter la sauce là-bas. Je n'ai vraiment pas du tout cette intention. Ça ne fait rien. Se tromper dans le milieu des antiquités, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ne vous en faites pas. Ah. Après avoir tout regardé, c'est cette aiguille dorée qui me plaît le plus. Monsieur Xiaolin,
Nous pouvons parler de notre coopération maintenant. Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai aussi un cadeau à vous offrir. UAU, tu dis quelle absurde. Swan King l'a déjà humilié le maître Y une fois. Tu veux encore l'humilier une deuxième fois? Tu cherches la mort, on dirait. UAU. Arrête de faire le ridicule ici. Maître YE, mon cadeau vous satisfera à coup sûr. Ne voulez-vous pas y jeter un œil? Oh. Alors j'ai bien envie de voir ce que tu as comme trésor. Veuillez examiner. Maître YE, pas besoin de regarder ce tableau. Hier le président Shang l'a déjà vérifié, c'est bien un faux. Si le président Shang l'a déjà vu, alors c'est quasiment sûr, jeune homme. Ton tableau a bien un problème. À première vue, ce tableau a un charme ancien, et ce genre d'objet. Les non-initiés se trompent facilement. Maître. Regardez-le de plus près s'il vous plaît. Regarde quoi? Tu oses douter du maître YE? Le maître Shang l'a déjà dit hier. C'est un collage, et aujourd'hui tu reviens. Tu cherches exprès des ennuis? Range ça vite. Maître YE. Je suis vraiment désolé. UAU, tu vas devoir te crever les yeux? Venez, venez, apportez un couteau. Quel maître? Je trouve que ce n'est pas grand-chose. Jeune homme, que veux-tu dire par ces mots? Je dis que même un maître peut se tromper. Le mystère de ce tableau, tu ne l'as pas vu. Comme les autres, tu ne vois que l'apparence, pas l'essence. Impudent. Comment parles-tu au maître YE, UAU? Tu as vraiment envie de mourir, osez douter du maître. Venez, quelqu'un. Arrêtez-le. Quoi? C'est la manière d'un maître? Ne pas permettre aux autres de dire la vérité? Tu dis qu'il y a autre chose dans ce tableau. Tu dois prouver où est cette autre chose. Si je te le prouve, tu peux garantir de collaborer avec nous? Tant que tu peux prouver que ce tableau est authentique. Bien sûr que je peux. Bien. Alors regarde bien. UAU, tu es fou? Tu ne sais pas que les tableaux craignent l'eau? Maître, regardez encore. Ça. Comment est-ce possible? Maître, qu'y a-t-il? Quoi? Ce tableau a-t-il un problème? Bien sûr qu'il y a un problème, ce gamin. Il a aspergé le tableau d'eau comme un imbécile. Il a sûrement effrayé le maître YE. Maître YE, ne vous inquiétez pas, je vais le chasser. Attendez. Ça. C'est le cheval contemplé de Wu Daozi. C'est un tableau de Wu Daozi. Alors c'est forcément un trésor national inestimable. Mais je veux savoir. Pourquoi était-il caché sous un faux? Qui a un trésor qui peut rivaliser avec le mien? Ça. C'est impossible. Comment peut-il y avoir dans le monde un tableau qui change avec l'eau? C'est sûrement ce gamin qui vous trompe. C'est absolument vrai. Dans le monde des antiquités, il y a une technique qui consiste à cacher une œuvre authentique sous un autre tableau pour dissimuler la vérité. Pour protéger l'original, ce tableau utilise du papier de riz gluant, une technique perdue depuis longtemps. Ce papier se dissout au contact de l'eau. Est vraiment génial. Maître YE. Je vous offre ce tableau, acceptez-le s'il vous plaît. Jeune homme, vous voulez me donner ce tableau? Savez-vous qu'il a une valeur inestimable? Maître YE. Si je peux collaborer avec vous, sa valeur dépassera de loin celle de ce tableau. Ah. Jeune homme. Pas mal. Je déclare maintenant que mon partenaire à Songsheng est la famille Su, Maître Su Wanking. Super. Alors? Tu vas me remercier ce soir, hein? Dans tes rêves. Le tableau était donc vrai. Hut. Monsieur Zagne. Jeune maître Lin. Vous avez oublié quelque chose, non? Vous partez déjà? UAU, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'aurais oublié? On dirait que vous avez oublié. Je vais vous rafraîchir la mémoire. On a fait un pari tout à l'heure, et vous avez perdu, non? Il est temps de tenir votre promesse. C'est juste 1 million, j'en ai plein. Tiens. Attends. Ce n'est pas qu'1 million, si? UAU, tu es si forte en fait. Je t'avais sous-estimé. Prends le million.
On se connaît depuis longtemps. Et puis, UAU. Et si on oubliait? bien sûr. Que non. Un homme, c'est un homme. Un homme tient ses paroles, n'est-ce pas, monsieur Zhang? UAU. Ils sont des personnalités respectables, c'est un peu. Ça revient à le tuer. De toute façon, l'argent est déjà entre nos mains. Je pense qu'on devrait laisser tomber. Laissez tomber. Tu ne connais pas V. Tu sais comment ils m'ont humilié à l'époque, pas vrai? Jeune maître là. Ils voulaient que je les appelle papa. Je ne l'ai pas fait. Et alors? Tu veux partir? Ah, Tu vas l'appeler ou pas? Non. Tu vas l'appeler ou pas? Papa UAU. C'est ma faute. J'étais aveugle. Et toi? Papa UAU. Jeune homme, ça t'intéresserait de discuter en privé avec moi? Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Cette personne est très douée. Même moi, je dois l'appeler grand maître. Une personne que le grand maître Y appelle grand maître. Serait-ce Jam Shi Yuan? Le vieux monsieur Jam? exactement. Alors? Allons le voir. Arrête de faire l'idiot, dépêche-toi de partir. Oui, 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 ma chère épouse. Allons-y, grand maître YE. D'accord. Petit YE. Tu as fini avec les affaires de tout à l'heure? Tu trouves enfin le temps pour ce vieil homme, hein? Ah ah ah. Vieux Zhang. Je te présente un jeune frère. Quelle personne? Aujourd'hui, il y a une chose que je n'avais pas remarquée. Ce gamin a tout de suite vu le problème. Tu trouves pas ça impressionnant? Oh, après toutes ces années à te connaître. C'est la première fois que je t'entends faire un tel éloge. Où est ce jeune homme? UAU. Bonjour, grand maître. Pas mal du tout, jeune frère. Petit YE. Qu'est-ce qui t'a fait te tromper? C'est cette peinture. Cette peinture, en apparence, semble être un assemblage. Mais en réalité, En dessous, il y a un véritable chef-d'œuvre. N'est-ce pas? Ah ah ah. Le grand maître est formidable. Un grand maître reste un grand maître, après tout. Il a du talent, non? Oui, le jeune frère a un bon œil. Ça t'intéresserait. de devenir mon dernier disciple? Grand maître, ça fait des années que tu n'as pas pris d'apprenti. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Parce que je sens une affinité avec ce jeune homme. Il accomplira de grandes choses un jour. Maître Zhang a une profonde sagesse. Il envisage vraiment les choses à long terme. Jeune homme, dépêche-toi de te prosterner devant ton maître. UAU, vite. Qu'est-ce que tu attends? Désolé, maître. Concernant le fait de devenir votre disciple, je dois refuser. Tu sais ce que tu dis? UAU, tu es fou? Tu sais combien d'avantages tu aurais à devenir le disciple de Maître Jam? Je voudrais savoir pourquoi tu refuses. Les avantages que je peux t'apporter ne se limitent pas à ça. Je n'ai pas l'intention de devenir un disciple pour l'instant. Au fait, maître, d'où vient cette perle? J'ai passé très longtemps À la demander à un grand maître. Comment le sais-tu? Elle n'est pas pure. Très maléfique. Si tu la portes encore quelques jours, tu risques d'y laisser ta vie. Tu dis quoi? UAU, Maître Zhang veut bien faire de toi son disciple. Tu n'es pas reconnaissant. Passe encore. Mais comment peux-tu maudire Maître Zhang avec de tels mots? Attends. Jeune homme, tu dis que ma perle a un problème? Serait-ce que tu remets en question mon jugement? Je dis la vérité. Cette chose n'est pas sûre. Débarrasse-t'en vite. UAU, j'ai la bonne intention de te prendre comme disciple. Tu ne veux pas, passe encore, mais tu me maudis? Xiao YE. Je t'ordonne de mettre fin à toute collaboration avec lui. Maître Zhang l'a dit. Toute collaboration entre toi et moi s'arrête ici. Tu peux partir. D'accord. Crois ce que tu veux. Qui a envie de collaborer avec vous? Je te le dis une dernière fois. Si tu ne te sens pas bien, brise vite cette chose. Peut-être que ça te sauvera la vie. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Même si je meurs dans la rue. Tu n'as pas à t'en soucier. UAU, tu es fou? Maître Zhang veut faire de toi son disciple. Non seulement tu refuses, mais en plus tu l'insultes. Tu sais l'erreur énorme que tu as commise? Le contrat qui était à portée de main a disparu. S'il a disparu, il a disparu. Il reviendra me trouver. Ferme-la.
Tu fais le fier, toi. Il y a du monde aujourd'hui, hein? C'est pour me faire un procès? Yuayu, ramasse tes affaires. Dégage de la famille issue. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand c'est toi qui décides ici? Arrêtez de vous disputer. One King. Le contrat avec Maître YE, il est signé? Non. À cause de Yuayu, Maître Y refuse encore de signer. Quoi? Chérie, je l'avais dit, ce bon à rien doit divorcer de One King. Je trouve que le jeune là est très bien. Oui, oncle Su. J'ai toujours admiré One King. Yuayu, si tu ne me donnes pas une réponse satisfaisante, tu quittes la famille Su. Je n'ai rien à dire. Fais comme tu veux. Comment tu parles à mon père? Toi, dégage. Ne te fâche pas. D'accord, je vais faire mes bagages. Attends. Il n'y a plus rien à toi dans cette maison. Et puis, sur cet accord de divorce, il est écrit que tu pars sans rien. Vous m'avez forcé à l'écrire. Et toi aussi, limpide. C'est toi qui m'as rendu aveugle. Souviens-toi. Je me vengerai. Ne dis pas n'importe quoi. Tes yeux vont très bien maintenant, non? Oui, jeune maître là. Si tu le dis comme ça, je dois te remercier. Je t'en prie. Le divorce est signé, arrête de traîner et dégage. Ce divorce, je ne l'approuve pas. Personne ne divorce. One King, c'est pour ton bien. Tu es si gentil? Yuayu, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Ferme-la. Yuayu, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas voir. Yuayu, regarde ma robe, elle est jolie. Pourquoi porter ce genre de truc? Tu la portes et c'est tout, pas de question. Ça coûte combien? Tais-toi. C'est ça que vous voulez, non? Oui. 2 millions, on le prend. Les règles sont claires. 2,3 millions. 3 millions. Je le prends. Quelle coïncidence, voyons comment je vais t'embêter. Patron. Je peux vendre votre brûle-parfum au double du prix. Mais je veux le tableau derrière vous, d'accord? C'est un faux. Pourquoi le vouloir? Ne vous en occupez pas, oui ou non? D'accord. 4 millions, ce brûle-parfum est à moi. 5 millions, mon ami. Alors je le laisse à ce monsieur. 8 millions. Un si beau brûle-parfum, je ne le laisserai pas à d'autres. Mais 8 millions, c'est mon maximum. Si quelqu'un offre plus que moi, je devrais le céder. Ce monsieur offre 8 millions. C'est vendu. 8,1 millions. Eh bien, je dois, à regret, le laisser à ce monsieur. Patron. Un objet de 3 millions acheté 8,1 millions. Il se fait avoir et en est content. Quel idiot. Oh. C'est Mademoiselle Zhang. Quel avantage lui avez-vous donné? Il voulait notre tableau. Je croyais que c'était un expert. Un faux, donnez-le lui. Ajoutez 2 millions. Oui, patron. Gardez l'argent, donnez-moi juste le tableau. Alors mes 8 millions sont vraiment perdus, Mademoiselle Zhang. Pour info, vous osez me piéger? Limpigne, le grand monsieur là. C'est vous qui l'avez voulu, je ne vous ai pas forcé.
Qui êtes-vous? Je suis votre bon ami. Espèce d'incapable. Vous osez me piéger, je vais vous détruire. Vous croyez être où? Vous osez vous déchaîner ici? En avez-vous les moyens? Mademoiselle Zhang, ne vous méprenez pas, je ne voulais pas dire ça, monsieur. Votre tableau. Apportez-moi ce pendentif de jade, je l'emporte. Mademoiselle Jeanne, je vous rappelle, ce pendentif de jade, c'est un faux. Audacieux. Ce que notre patron aime ne peut pas être un faux. Je fais juste une remarque. Pourquoi vous énervez autant? Attendez. Mon ami, c'est vraiment un faux. Ce pendentif de jade a été laissé par ma mère, mais je l'ai endommagé. Alors, j'ai demandé à quelqu'un d'en faire une copie, mais... Même les instruments n'ont pas pu l'identifier. Comment as-tu fait? Mademoiselle Zhang, c'est un bon à rien. S'il savait vraiment distinguer le vrai du faux, aurait-il apporté un faux? Et si on pariait un peu, qu'en dis-tu? Dis-moi sur quoi, je te suis. Si le tableau que tu tiens est authentique, je te donne 10 millions, ça te va? Non. Alors que veux-tu? Je sais que votre famille possède une boutique d'antiquité à Songjiang. Très réputée. Alors, parions sur elle, d'accord? Tu sais quelle est la valeur de cette boutique? Au moins 30 millions. Si tu pas, laisse-les. Dans ce cas, si je gagne, je veux tes 2 yeux. Et tes 2 mains. Uayu, ne parie pas avec lui. Je vois, tu parles en l'air, tu n'oses pas, c'est ça? Mon ami, ton tableau est un faux. Je pense que tu ne devrais pas parier avec lui. D'accord. Je demande à Mademoiselle Jeanne d'en être témoin. Tu es sûr? Nous avons des règles sur le marché noir. Mademoiselle Jeanne, contentez-vous de témoigner. Bien, je serai votre témoin. Bon, c'est décidé. One King. Je te l'avais dit, l'homme que tu as trouvé ne vaut rien. Abandonne tout de suite. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux. Regarde, regarde. Fou. Fou, cet homme est fou. Mon ami. Que veux-tu dire en faisant ça? Il y a une double épaisseur dans ce tableau. Tu plaisantes? S'il y avait une double épaisseur dans un tableau de ma famille, est-ce que je ne le saurais pas? Bon à rien, reste bon à rien. Tu n'as aucun discernement, et tu persistes. Les affaires de la famille Zhang. S'il y avait une double épaisseur, comment pourrions-nous l'ignorer? C'est juste que... Uayu, arrête de nous ridiculiser ici. Les autres ne te connaissent pas, mais moi si. Mademoiselle Zhang. Il n'est qu'un bon à rien, le gendre de la famille Su. Alors, ouvrez bien vos yeux tous les deux, et regardez. Un tableau dans le tableau. Quoi? Comment? Comment peut-il y avoir une double épaisseur? C'est l'original. C'est un authentique Tangian. Un véritable trésor inestimable. 50 millions. Cédez-le-moi, je vous prie. Cette peinture vaut au moins 100 millions. Mon ami, si vous me laissiez cette toile. J'offre 100 millions. Mademoiselle Jeanne, j'ai une affaire à régler. Nous reprendrons plus tard. Limpigne, avez-vous encore quelque chose à dire? Remettez la bijouterie. Tricherie. Vous avez forcément triché. Comment peut-elle être authentique? Vous me trompez, c'est sûr. Vous avez dû vous concerter. Tricherie. Ce astérisque Paris ne compte pas. Aujourd'hui, avec Mademoiselle Jeanne ici, vous osez dire que je triche? Vous voulez vous dérober? Limping. Vous êtes une personnalité respectable, comment pouvez-vous encore chercher à vous dérober? Aujourd'hui, je me dérobe. Et alors? Alors vous m'accusez, moi et Mademoiselle Jeanne, de tricher? Zhang Lanlan. Elle n'est qu'une femme. Un petit marché noir, je n'en ai cure. Par courtoisie. Je l'appelle Mademoiselle Zhang. Sans courtoisie. Elle n'est rien. Qu'avez-vous dit? Ouais. Savez-vous qui est notre demoiselle? Limping, vous avez un sacré culot. Pour oser mépriser même Mademoiselle Jeanne. Ma famille est une grande figure de Songsheng. Je me fiche de qui c'est. Je vous le dis, Limping. Vous pouvez tenter les règles de mon marché noir. Zhang Lanlan, ne me faites pas peur. Aujourd'hui, je vais vous montrer la puissance des lins. Que voulez-vous faire? Je veux vous astérisque arrangé. À moi. Limping, que faites-vous? Que fais-je? Voyons qui viendra vous sauver. Arrêtez. Maître YE, vous voilà. Que voulez-vous faire? Maître YE, ce gamin ne connaît pas les règles. J'étais sur le point de le corriger. Justement, il a offensé Maître Zhang il y a 2 jours. Si on le corrigeait ensemble, taisez-vous. On ne parle pas ainsi à Uayu. Car il est le seul capable de sauver Maître Zhang. Maître YE, que dites-vous? Uayu, venez avec moi, vite.
Maître Jang est sur le point de succomber. Oncle Y, que se passe-t-il avec mon père? Mademoiselle Jang, Ferme-la. Oncle Y, pourquoi n'allez-vous pas à l'hôpital? Seul Uayu peut le guérir. alors, Si vous pouvez guérir mon père, je vous promets tout ce que vous voulez. Il pense à moi maintenant? Pas pressé. J'ai encore quelques affaires personnelles à régler. Uayu, ce n'est qu'un petit limpigne. Si vous acceptez de sauver Maître Jang aujourd'hui, je vous promets qu'il fera tout ce que vous voudrez. C'est vrai? Alors, mes chaussures sont sales. J'ai besoin qu'il me les nettoie. Que as-tu dit? Tu n'entends pas? Fais-le, vite. Maître Y. Moi, le fils aîné de la famille Lin. Tu veux que je lui nettoie les chaussures? Fils aîné. Même ton père, s'il était là, devrait le faire. actuellement, Maître Jang est entre la vie et la mort. Seul Uayu peut le sauver. Tu veux désobéir? Tu as entendu? Nettoie-moi ces chaussures. Puis, transfère-moi l'antiquaire. Et cette affaire sera terminée. Fais-le, vite. D'accord. Je fais ça par respect pour Maître Jang. Uayu, attends-toi à des représailles. Limpigne, où est le contrat de cession de la boutique? Je te l'enverrai dans quelques jours. Wang, tu es encore en train de te dérober. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, avec moi ici, il n'osera pas se rétracter. Uayu, si tu acceptes de sauver Maître Jang aujourd'hui, Je te garantis qu'à partir de maintenant, à Songchen, personne n'osera manquer de respect à Uayu. Si je n'ai pas le contrat de cession dans 3 jours, j'enverrai quelqu'un le chercher moi-même. Uayu, partons vite. Maître Jang n'a plus beaucoup de temps. Bien, allons-y. HMPH. Le ciel m'aide vraiment. Papa. Papa. Raconte-moi ce qui s'est passé. Vieux Jang, qu'as-tu? Rien, c'est une vieille maladie. Papa. Raconte-moi ce qui s'est passé. Vieux Jang, qu'as-tu? Rien, c'est une vieille maladie. Vieux Jang, qu'as-tu? Vieux Jang. Serait-ce vraiment à cause de cela? Dépêche-toi. Dépêche-toi d'aller chercher Uayu. Cherche Uayu. Maître Jang. Je vous en prie, sauvez Maître Jang, sauvez-le à tout prix. Uayu, si vous pouvez sauver mon père. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Uayu. Attendez, avez-vous cassé le collier? Il est déjà cassé. Maître Jang a repris son souffle, mais il s'est de nouveau évanoui. Venez vite voir ça. L'énergie maléfique a envahi tout son corps, il faut l'évacuer. L'évacuer? Comment faire? Utilisez un couteau, entaillez la peau pour laisser sortir l'énergie maléfique. Et ça ira. Attendez, êtes-vous médecin? Bien sûr que non, je suis antiquaire. Toi, un simple antiquaire, tu veux opérer mon père. Tu veux le tuer. Je suis en train de le sauver. L'énergie maléfique est bloquée dans sa poitrine. Si je ne le sauve pas, il ne survivra pas cette nuit. N'importe quoi. Quelle énergie maléfique? Je ne vois rien. Oncle Y. Tu peux la voir, toi. Bien sûr que vous ne pouvez pas la voir, seul moi je peux la voir. Croyez-moi, seul moi peut le sauver. Quel est votre taux de réussite? 100%. Très bien, essayez. Arrête immédiatement. Pourquoi es-tu là? Maître Y, Mademoiselle Jang. Ce type ne connaît rien à la médecine. S'il intervient, Maître Jang sera perdu. J'ai spécialement invité le grand médecin Wang pour soigner Maître Jang. Avec le grand médecin Wang, le médicament guérira la maladie à coup sûr. Qu'est-ce que tu dis? Le grand médecin Wang est là? Comment va le patient? Est-ce qu'il peut le soigner? Toi le gamin, va-t'en d'ici. On va laisser le grand médecin Wang te démasquer, toi l'imposteur. Grand médecin Wang, qu'en est-il de mon père exactement? Ce n'est qu'un évanouissement ordinaire. Une piqûre et ça ira. C'est n'importe quoi, tu délires complètement. Garçon, tu oses me remettre en question? J'exerce la médecine depuis tant d'années. Je ne me suis jamais trompé. Pourquoi devrais-je me faire commander par toi? Maître Jang est différent des autres, il a été atteint par l'énergie maléfique. Ce n'est pas une maladie ordinaire. Atteint par l'énergie maléfique? Dans ce monde, où est le mal? C'est toi qui as l'air ensorcelé. Ignorant.
Xiao Hao, arrête de radoter ici. Tu fais perdre du temps. Tu en seras entièrement responsable. Tu m'entends? Dégage vite. D'accord, je te laisse soigner. On verra qui le regrettera. Humph. Docteur Wang, ne fais pas attention à lui. Vite, fais une piqûre à mon père. Gamin, je ne te prête même pas attention. Quand j'aurai guéri Maître Zhang, tu verras à quel point tes paroles étaient ridicules. Maître Zhang, Père, comment vas-tu? Ne me fais pas peur. lent. Ne pleure pas. Papa va bien. Ah, au fait, est-ce que c'est Huayu qui m'a guéri? Appelle-le vite. Je veux le remercier. Ce n'est pas lui. Il a failli vous éventrer. C'est le docteur Wang qui vous a sauvé. On a même fait venir le docteur Wang, qu'il a appelé Maître Zhang. C'est moi. Ah, c'est le fils du vieux Zhang. Merci. Maître Zhang, je vous en prie, c'est mon devoir en tant que jeune. Tu vois, gamin, où est le maléfice? Ça ne devrait pas être possible. Non. Le maléfice se dirige vers le cœur. Tu radotes encore? Oncle Y, c'est toi qui l'as amené. Fais-moi le plaisir de le raccompagner. Huayu. Attends, on ferait mieux de partir. Allons-y, Wang King. Puisqu'on n'est pas les bienvenus ici. Attendez, vous ne pouvez pas partir. Pourquoi? Vous venez de me chasser. Désolé, j'ai été impulsif tout à l'heure. Si vous pouvez sauver mon père, je m'excuserai. Dégage. Vite. La seringue. Là, c'est vraiment fini. Père, comment te sens-tu? Père, C'est bien mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais l'impression qu'une force maléfique allait m'étouffer. C'est vraiment incroyable. Ce n'est rien. Dès le premier regard, je l'ai vu. C'est juste que vous ne me croyez pas. Maître. Même vous, vous avez eu un moment d'aveuglement. À l'avenir. Ne portez plus de choses impures. Je vous ai injustement accusé. Je dois maintenant vous présenter mes excuses. Tu as aussi été impoli avec lui tout à l'heure, non? Dépêche-toi de t'excuser. merci beaucoup d'avoir sauvé mon père. Je ne mérite pas cela. Et que fais-tu? C'est grâce à vous que mon père est revenu à la vie. Et moi, j'ai failli le tuer. Je suis vraiment trop stupide. Laisse tomber. Toi aussi, tu es inquiet, c'est compréhensible. Ce n'est pas ta faute. Et tu es convaincu maintenant? Convaincu de quoi? C'est clairement le mérite du docteur Wang. Toi, tu as juste eu de la chance, c'est tout. Et le vieux? Dis, c'est ton mérite? HMPH. Bien sûr que c'est mon mérite. Et alors? Tu es vraiment sans vergogne, vieillard. Et à qui tu dis qu'il était honté, hein? Il n'y a pas de démon dans ce monde. Tu peux tromper les autres. Mais pas moi. Les jeunes devraient faire attention à leurs paroles. Maître Y, écoutez-moi, il n'a absolument pas. Puisque tu ne crois pas. Je vais te faire essayer. Je vais te faire goûter au goût du maléfice. Monsieur Zhang, ça va? Taisez-vous. Allez chercher un maître très puissant. Attends-moi. Tu es mort, mon gars. Huayu, tu as été un peu trop impulsif tout à l'heure. Tu es si jeune. Il faut savoir être indulgent. Ne vous inquiétez pas, Maître Y, il n'est pas de taille pour moi. Je ne crois pas qu'il puisse me faire quoi que ce soit. C'est grâce à vous que j'ai pu garder la vie sauve. Cette affaire, voulez-vous que je vous aide à la régler? Pas besoin du tout. Pourquoi es-tu si peu réceptif au conseil? La famille de Monsieur Zhang n'est pas à prendre à la légère non plus. Oui, tu viens de t'attirer les foudres de Limpigne. S'ils s'unissent pour s'en prendre à toi, que feras-tu? Tranquille, avec mon père ici, je voudrais bien voir qui oserait. Deux petites ordures, ce n'est pas de quoi avoir peur. Tu es vraiment têtu. Ne t'inquiète plus. Maintenant que l'affaire est réglée. Je prends congé alors. Huayu, Maître, avez-vous d'autres instructions? va chercher mon trésor. Je veux bien remercier Huayu. Papa. Dépêche-toi. Ouvre. C'est le double bambou des neiges. D'une valeur inestimable. Un petit cadeau, sans prétention.
À l'avenir, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. D'accord. Je vais donc l'accepter à contre-cœur. À contre-cœur. Tu sais combien ça vaut? Et tu dis à contre-cœur. Ne dis plus rien. D'accord. Aujourd'hui n'aura pas été une perte de temps. Offre une invitation au grand salon d'expertise au jeune UA. À ce moment-là, le jeune UA, en tant que conseiller de la famille Zhang, m'accompagnera au grand salon d'expertise. Avec son œil, il brillera certainement. Aussi, offre-lui la Villa Songsheng numéro 1. Jeune UA, jeune UA. Ah, accepterais-tu de prendre ma place? Que voulez-vous dire? Père, vous. Je vieillis. Je dois trouver un successeur. Père, vous ne voudriez pas qu'il... Maître Jeanne. Vous ne voudriez tout de même pas que je devienne votre disciple? Avec vos capacités, je ne suis pas qualifié pour être votre maître. Je souhaite simplement que vous veilliez un peu plus sur Lanlan à l'avenir. Dans ce cas, je vous offre cette peinture. Quelle peinture? Papa, c'est un original de Tandian. C'est impossible, vraiment impossible. Accepte-la simplement. J'ai des affaires, je dois y aller. Fils indigne. Tu as osé engager la boutique d'antiquité pour Astérisque. Tu sais combien notre famille Lin a perdu? Papa, tu es la famille de tête de Songjiang. Est-ce nécessaire d'avoir si peur? La famille de tête? Une blague. Une fois sorti de Songjiang. Nous ne sommes rien. Zhang Shiyuan, je me souviendrai de cette dette. Toi, rends-toi chez la famille Su dans quelques jours. Occupe-toi pour moi de la fille déçue. Papa, Vous parlez de Xuan King? c'est ça. Non, papa, ce Huayu est un dur à cuire. Idiot, occupe-toi de son père. Elle, Xuan King, va t'obéir au doigt et à l'œil. Souviens-toi quand tu y vas. D'apporter l'héritage familial. Quoi? L'héritage familial? Papa, le coût est trop élevé. Tu es stupide. La famille Su n'a qu'une fille. Si tu la séduis, toute la famille Su sera à toi. Tu restes planté là? Dépêche-toi. Zhang Shiyuan. Huayu, tu deviens de plus en plus capable. Un jour, tu m'oublieras peut-être. Comment pourrais-je? Tu es ma femme. Alors, tu vas me donner l'argent? Ah, tu m'attendais là. Bien sûr, je te le donne, mais... Tu dois m'attendre un peu. D'accord, je t'attends dans la chambre. Pourquoi il n'est pas encore là? Allô, Huayu, où es-tu passé? Tu me laisses seule à la maison, tu veux ma mort? Je suis sorti pour affaires. À la vente aux enchères. Huayu, tu me le paieras. Monsieur, vous êtes ici pour la vente aux enchères? Oui. Avez-vous fait l'enregistrement de vos biens, monsieur? Enregistrement des biens? C'est comme ça, c'est une vente haut de gamme. L'enregistrement des biens est obligatoire. Voyez, c'est comme ça. 5 millions, ça suffit? 5 millions. Ici, le minimum est de 10 millions. Quoi? Oui, c'est ça. Le minimum ici est de 10 millions. Si vous avez moins que ça, Allez plutôt voir au marché aux puces à côté. Oh, mais ce n'est pas Huayu. C'est toi. Quelle poisse. On dit que Maître Zhang t'a offert une villa. Tu es donc riche, comment? peux-tu ne pas avoir 10 millions? Ça te regarde? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me le demandes? Oh, c'est mon territoire, tu ne le savais pas? Je me disais, quelle malchance. Puisque c'est ton territoire, je m'en vais. Et, attends. Puisque tu es là, je vais bien t'accueillir. Bon, vous n'avez pas besoin de justifier vos fonds. Allez-y directement.
Laissez-moi entrer. Ah, non, c'est juste que je voulais savoir. Toi, le petit pauvre, qu'est-ce que tu pourrais bien acheter de bon? Puisque vous me laissez entrer, je ne vais pas me gêner. UAU. Et, chérie. Laisse-moi m'expliquer. Dégage. Trouvez quelques personnes. Peu importe ce qu'il va enchérir ensuite. Faites monter les prix. Compris? Compris. UAU, hier, tu m'as humilié. Aujourd'hui, je te ruine. Ah ah. Notre vente aux enchères commence officiellement. Le premier lot est un vase en porcelaine guagnao à glaçure craquelée. Prix de départ, 500 000. Des amateurs intéressés? 1 million. Quelqu'un offre plus d'1 million? 1,5 million. Est-ce qu'il l'a aussi remarqué? 3 millions. Quelqu'un offre plus de 3 millions? Comment est-ce possible? UAU, sois prudent. Patron, avec des enchères comme ça, on ne va rien vendre. Tout est à moi. Continuez. C'est donc lui qui tire les ficelles. Très bien, tu joues avec moi. Tu vas le regretter. Notre deuxième lot est un vase en porcelaine bleu et blanc. Datant de la dynastie Ming. Prix de départ, 1 million. 2 millions. UAU, c'est une imitation. Regarde bien. Parfait, ce gamin mort à l'hameçon. Il n'a rien vu. 3 millions. Ce monsieur offre 3 millions. Quelqu'un offre plus de 3 millions? 3,5 millions. Patron, il offre 3,5 millions. Ça suffit. Quoi, ça suffit? D'après ce que je sais. Il a 5 millions. Aujourd'hui, je vais lui faire tout cracher. Humph. 4,8 millions. Ce monsieur offre 4,8 millions. Patron, pourquoi il ne surenchérit pas? Comment je le sais? Il a sûrement peur. Il n'a que 5 millions. Attends un peu, il va sûrement se manifester. 4,8 millions, une fois, deux fois, trois fois, adjugé à ce monsieur. Ce monsieur remporte cette pièce pour 4,8 millions. Ah, je pensais vraiment que tu allais suivre. Ce gamin se moque de moi. Ne t'inquiète pas, jeune maître. S'il veut encore l'objet, il finira par enchérir. On l'aura à ce moment-là. Rien de convenable encore. Si ça continue, on n'arrivera jamais à réunir ces 10 millions. Voici un collier de pierres précieuses modernes. Prix de départ, 100 000. Corail et Agathe. Ah, c'est donc une pièce moderne. Il y a une émeraude exceptionnelle cachée à l'intérieur. Sa valeur doit être d'au moins 10 millions. Jeune maître, il faut enchérir vite. Enchérir? À d'autres. Je ne tomberai pas dans le panneau. Frère Ua, tu as vraiment de l'argent. Tu proposes 500 000 pour ça? Y a un problème? Cet objet ne vaut vraiment pas autant. C'est juste un objet d'artisanat moderne. Tout au plus. Il vaut 100 000. Moi, il me plaît bien. Félicitations à ce monsieur, qui remporte ce collier de pierres précieuses pour 500 000. Ah, UAU. Que dire de toi? Tu as juste acheté une contrefaçon, non? Ça m'est égal. Tout ici m'appartient. C'est juste un transfert entre mes mains. Mais toi, c'est différent. Pauvre type. Plus d'argent? Ça te fait mal au cœur, hein? Qui a dit que ce collier valait 500 000? Sa valeur est de plusieurs millions. Des millions. Ce vieux collier? Des millions? Tu es fou d'argent. Tu n'y connais vraiment rien. Très bien. Je vais t'ouvrir les yeux. Quoi? C'est vraiment un collier en émeraude exceptionnel. Comment le sais-tu? Je ne le vends plus. Rends-le. Comment? Une si grande vente aux enchères? Et tu veux faire le malin? HMPH. Et si je fais le malin? Si tu ne me rends pas le collier aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Aux hommes. Comment? Pour une émeraude. Tu sacrifies des années de réputation? Aujourd'hui, tu m'as fait perdre gros. Hier, tu m'as humilié en public. Si je ne te défonce pas, ce sera un miracle. Aux hommes. Allez-y. Vraiment? Qui oserait?
Ah, maître Y. Quel vent vous amène? Je plaisantais tout à l'heure. Ne le prenez pas au sérieux. J'arrive encore trop tard, on dirait. Tu as encore fait une bonne affaire. Maître Y également. Pourriez-vous me le céder? Frère UAU, j'offre 10 millions. Maître Y, vous me mettez dans l'embarras. Je prévois d'offrir cette émeraude à mon épouse. Donc, Puisque c'est ainsi, je ne vais pas vous importuner davantage, frère UA. alors, partons. D'accord. Jeune maître Zhang. C'est la deuxième fois que vous perdez la face devant moi. Soyez plus malin la prochaine fois, ne soyez plus si stupide. Tu vas voir. Notre dernier lot aujourd'hui est l'épée Loncan en or. UAU, qu'est-ce qui t'arrive? Mise à prix, 15 millions. 25 millions. 30 millions. Wan King. Actuellement, je ne peux mobiliser que 50 millions. Prête-moi 50 millions. Tu as 50 millions? Garde. Jetez-le dehors. Cette carte contient 50 millions. Vous pouvez vérifier les fonds. Bien, vérifions. Patron, cette carte contient bien 50 millions. 50 millions, 2 fois. 80 millions. Limping. Que signifie cela? J'aime également beaucoup ce trésor. C'est une vente aux enchères, le plus offrant l'emporte. Frère UA, cette pièce de collection vaut au plus 50 millions. C'est vrai, UAU, nous n'avons plus autant d'argent. N'augmente plus ton enchère. Mais cette pièce est très importante pour moi. Bon, je viens justement d'avoir 50 millions. 100 millions. UAU. Sans argent, ne fais pas le malin. J'offre 110 millions. Aujourd'hui, peu importe ton enchère, UAU, j'ajouterai 10 millions. Dis-moi tes conditions, comment me le céder? Tu as encore besoin de demander, UAU? Nous ne te le confierons en aucun cas aujourd'hui. À moins que tu ne nous supplies à genoux, avec 3 prosternations. Et en nous appelant 3 fois grand-père. Ah, Vous. Ne soyez pas trop excessif. excessif. Soit tu t'agenouilles devant moi maintenant, soit tu me cèdes ta femme, Limping. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Exagérer? La famille Zhang a peur. Mais ça ne veut pas dire que la famille Lin a peur aussi. On dirait que tu en as marre de vivre. 200 millions. Si tu l'aimes, je te l'achète. Le prix est trop élevé, UAU. Je mets 210 millions. Mademoiselle Zhang. Pour ce bon à rien. Tu es prête à offenser notre famille Lin? Votre famille Yin ne vaut pas un clou. 300 millions. Mademoiselle Jeanne. J'apprécie ton intention, mais cette épée. Je la laisse. Allons, Wan King, rentrons à la maison. UAU, Suan King. Le meilleur est à venir. Papa. Pourquoi m'as-tu rappelé si précipitamment? Tu n'es pas rentré depuis si longtemps. Est-ce que tu penses encore à ton père et à ta mère? Ma mère est morte depuis longtemps. Insolente. Maître. Regarde, Wan King, elle m'a maudite. Vite. Fais tes excuses à mère. Lui présenter mes excuses? En rêve. J'ai des affaires à l'antiquaire, je m'en vais. Attends. Maître. Regarde, après tout, c'est une fille, gérer une boutique. N'est pas facile non plus, ne te fâche pas. Je t'ai rappelé aujourd'hui. Pour 2 choses. Premièrement, tu n'iras plus à la boutique à l'avenir. Je compte la donner à ta belle-mère. L'antiquaire, c'est le fruit de mon travail, pourquoi je la lui donnerais? Ta belle-mère est enceinte. À l'avenir, je dois le rassurer, à elle et à l'enfant, une sécurité. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas encore morte. Le nom de cette boutique est le mien. Cette affaire ne te regarde pas. Toi. Bien. Tiens, on s'en va. J'adore le style de décoration de cette boutique. C'est vous. Maître Dong. Quel hasard. Quelques jours sans se voir. Tu nous aurais oubliés? Ah, je me demandais qui c'était. C'est toi, Maître Dong.
Salaud. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Dehors. Je suis le propriétaire de cette boutique. Fais venir ton responsable. Tu n'es pas digne de me parler. Ah, le propriétaire? Tout le monde sait que cette boutique appartient à la famille Lin. Depuis quand est-elle à toi? Hein? Tu mens sans même préparer ton histoire. Tu ne savais pas que cette boutique est à moi maintenant? Tu exagères de plus en plus, c'est ça? Très bien. Si cette boutique est vraiment à toi, je te donne ma femme. C'est toi qui le dis. À moi. Le responsable est là? Qui me demande? C'est toi le responsable ici? Oui, c'est moi. Que veux-tu? Virez-le. Pourquoi tu le vires comme ça? Qui es-tu? Parce que je suis le propriétaire. La famille Lin ne t'a pas prévenu? Que la boutique a changé de main. Ils ont dit qu'il y avait un changement, mais pas qui. C'est moi. Toi? Tu es habillé comme un clochard. Tu serais notre patron? Ouvre bien tes yeux. Quoi? Ouvre bien tes yeux et regarde ceci. C'est vraiment le contrat de cession? Maintenant vous me croyez? C'est faux. Impossible. C'était donc le patron du AIU. Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Je suis aveugle. Veuillez me pardonner. Tu as encore un peu de jugeote. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Oui. Maître Dong, tu peux faire tes valises. Et dégager. Vous poussez le bouchon trop loin. Maître Dong, tu n'as que ce que tu mérites. Mais c'est déjà une chance que tu sois encore en vie. Je vais te tuer. Ah, UAU, n'est-ce pas un peu trop violent? Oui, patron. On l'emmène à l'hôpital? Inutile. C'est ainsi qu'il m'a traité au début. Maintenant je vais lui laisser goûter à la douleur à mon tour. Qu'est-ce qu'il y a? Cette petite mignonne a tout raconté à mon père. On va rentrer pour dévoiler sa fausse grossesse, on y va. moi, je ne te laisserai jamais partir. Cette histoire n'est pas finie. Quel test? Ce vieux débris, s'il apprend que tu as une liaison avec quelqu'un à l'extérieur. Il est déjà sénile depuis longtemps. Comment pourrait-il savoir quoi que ce soit? Pour ta part, tu as épousé Siwan King. Tu ne dois pas m'oublier, hein? J'oublierai n'importe qui, sauf toi. Qu'est-ce qui tu as? Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Ma poitrine me fait mal sans raison. Chérie. Wan King est de retour. Vite, cette femme Siwan King est de retour. On range nos affaires. Vite. Nous sommes revenus. Papa. Quelle bonne nouvelle nous appelles-tu pour? Une bonne nouvelle? Si je vous ai fait revenir, c'est pour que tu quittes ma fille. Quoi? Pourquoi es-tu là? Moi. Je viens voir ma fiancée. Quel est le problème? Ta fiancée? C'est elle? Où c'est-elle? UAU, sois impoli. Tu as de plus en plus d'audace, vraiment. Papa, écoute-moi. Je viens de les voir entrer tous les deux. Ils avaient l'air très proches, j'ai cru que tu allais les rendre heureux ensemble. Ah. Toi. Siwan King, divorce immédiatement avec lui. Monsieur Lin, je voulais apporter un trésor. Mon neveu m'a même apporté un cadeau. J'ai déjà entendu dire que la plupart des antiquités de cette ville circulent chez votre famille Lin. Je suis vraiment admiratif. C'est trop poli, oncle. La famille Su contrôle aussi. D'importantes ressources maritimes, n'est-ce pas? Notre famille Lin. Sans le soutien commercial de la famille Su, comment nos affaires auraient-elles pu se développer de plus en plus? En outre, pour ce concours d'évaluation d'antiquité cette fois, c'est vous qui êtes l'organisateur. Ah, tu es vraiment trop éloquent, mon neveu. Tu sais vraiment parler. Le concours d'évaluation d'antiquité. Je vais quand même participer, le championnat, c'est pour moi. Tu te prends pour qui? T'as même pas le niveau. À la base, ce concours d'antiquité, ça m'intéressait pas. Mais après t'avoir entendu, je vais juste y participer pour le fun, et au passage, rafler le titre. UAU. Faut rester modeste, les vantards, ça agace tout le monde. Ah, au fait, papa, UAU t'a aussi apporté un cadeau. Mon cadeau, garde-le, sors-le pas. Vous risquez d'être ébloui. Regardez plutôt le cadeau du jeune maître là. Ça me permettra aussi d'ouvrir les yeux. Je le sors. Oncle Su, chez nous. Mon père sait que vous aimez les antiquités. Il m'a spécialement demandé de prendre un trésor de notre collection familiale ancienne, nommé le Zin de l'Oiseau Bleu.
C'est une rareté vraiment exceptionnelle. Waouh. Ça doit valoir une fortune, non? Quelques dizaines de millions. Des dizaines de millions. Mon cher neveu, dis à ton père à ton retour que le mariage avec Wan King, je l'approuve. Quoi? Attendez. J'ai pas encore sorti le mien. Toi, tu pourrais avoir quel cadeau? Qui pourrait rivaliser avec le zin de l'oiseau bleu du jeune maître nain? Alors, ouvrez bien les yeux. Ah. C'est le double ginseng des neiges. Eh bien, vieux, t'as encore un peu de jugement. L'autre jour en vente aux enchères, un exemplaire a été adjugé à 230 millions. Le mien est d'excellente qualité. Je dirais que, à peu près. Il vaut dans les 300 millions. C'est impossible. Impossible. C'est forcément un faux. D'après ce que je sais. Il n'y a qu'un double ginseng des neiges dans tout Donghae, et il est chez Maître Jagne. Toi, d'où tu le sors? C'est vrai, j'ai aussi entendu dire qu'il est entre les mains de Maître Jagne. Comment tu l'as eu? C'est Maître Jeanne lui-même qui me l'a offert. Je peux témoigner pour Uayu. Comment est-ce possible? Oncle, vous vous faites avoir. Un objet de plusieurs centaines de millions. Comment on pourrait le donner comme ça? On dit que vous êtes aussi un expert en antiquité, distinguez le vrai du faux. Ne devrait pas poser de problème, non? C'est vrai, maître? C'est vraiment vrai. Impossible. Je te donne cet objet. À condition que tu laisses Wan King et moi tranquille. Quand ai-je dit que j'accepterais si c'était cher? Suis-je ce genre de personne? Exactement. Sommes-nous ce genre de personnes? D'autres conditions? N'hésite pas. Bon, je ne te priverai pas de chance. Affronte Limping. J'ai beaucoup d'antiquités précieuses ici. Trouve la plus chère, et je te laisse tranquille. Mais si tu perds, Tu divorces immédiatement de Wan King. Papa, tu me prends pour quoi? Je ne suis pas un prix. Je ne divorcerai pas. Uayu, d'accord? Il a peur, non? Je ne sais pas d'où te vient ce courage. Tu viens de perdre une boutique d'antiquité contre moi. Et tu oses encore me défier? La chance t'a souri la dernière fois. Tu oses recommencer? D'accord, on y va. Bon. Vous pouvez commencer. Tu as choisi? J'ai ma réponse. J'ai choisi. Vas-y d'abord. J'ai peur que tu choisisses la même chose. Très bien, allons-y. Je choisis celui-là. Uayu. Tu ne veux pas revérifier? Ce n'est pas ça. Uayu. Je croyais que tu avais du talent, mais c'est tout? Je t'ai surestimé. Regarde-moi. Pas étonnant du fils aîné d'Elin, ton œil est bon. Uayu. Tu as perdu. Uayu. Tu admets ta défaite? De quoi es-tu fier? Celui que tu as choisi n'est pas du tout le plus cher. Quoi? Qu'est-ce que tu aboies ici? Mes yeux sont la norme. Ce que je dis est la vérité. Insolent. Lâche Limping. Tu n'as pas le droit de faire le fou chez les Sus. Uayu, tu devrais peut-être le lâcher. Un homme qui ne sait pas perdre est le pire. Je méprise les gens comme toi. Divorce immédiatement et quitte notre famille Sus. Ce n'est pas que je ne supporte pas de perdre, c'est que je n'ai jamais perdu. Si ce bol est authentique, bien sûr qu'il est le plus cher. Mais c'est juste une contrefaçon. Qu'est-ce que tu viens de dire? N'importe quoi. Sur quelle base prétends-tu que c'est une contrefaçon? Je pense que tu as juste perdu et tu refuses de l'admettre. Uayu, quand j'étais très petite. Ce bol était déjà dans notre famille, il ne peut pas être faux. Tu dis que c'est une contrefaçon. Tu as des preuves? Bon, puisque vous ne me croyez pas. Je vais vous le prouver. Tu es fou, non? Appelez la police. Appelez vite la police, il est devenu fou. Il a définitivement perdu la raison. Pourquoi tu es si pressé? Regardez, c'est une œuvre du célèbre maître des contrefaçons. Il a caché un petit papier dans chacune de ses contrefaçons. Vous avez détrompé. Laissez-moi voir. Comment est-ce possible? C'est vraiment une contrefaçon. Et moi qui l'ai précieusement conservé pendant 20 ans.
Comment ose-t-il me tromper comme ça? Papa, tout le monde peut se tromper. Sauf moi. Uayu, tu es vraiment formidable. Oncle. Même si je me suis trompé, ça ne veut pas dire qu'il a gagné, non? Faites sortir vite ce bon à rien. Et qu'il divorce de One King. Exactement. Même si Uayu a un bon œil, il n'a finalement pas de grande influence. Il est bien moins que Maître Lin, monsieur. Même si vous ne pensez pas à moi, il faut bien penser à l'enfant que j'ai dans le ventre. Il n'y a aucun enfant dans ce ventre. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis qu'elle n'est pas enceinte du tout, elle a inventé tout ça. Elle fait ça pour arracher la boutique d'antiquité à One King. Uayu, tu diffames moi. Comment je pourrais tromper le maître? Je peux répondre de ce que je dis. Papa, si vous ne me croyez pas, vous pouvez l'emmener faire un examen. On saura bien après le contrôle, non? C'est vrai, si tu as du cran, va faire l'examen. Je suis vraiment enceinte, je n'ai pas besoin de faire d'examen. Tu devrais quand même faire un contrôle. Maître, vous ne me croyez pas? Ce n'est pas que je ne te crois pas, je veux d'abord vérifier. Si tu es vraiment enceinte, cela prouve que Uayu t'accuse à tort. De toute façon, je ne permettrai pas qu'il reste avec One King. C'est aussi pour le bien de notre famille issue. Jeune Lin, retourne dire à ton père de suspendre cela pour l'instant. Attends que j'ai éclairci cette histoire de grossesse. Uayu, souviens-toi de ce jour. Je ne te laisserai pas passer. Uayu, merci pour aujourd'hui. Je me demande, quand as-tu appris à expertiser les trésors? Eh bien. Secret. D'accord. Alors, tu vas au concours d'expertise? Le maître Jeanne m'en a parlé. Ce concours? Souhaites-tu que j'y aille? Bien sûr que je le souhaite. Et si je gagne le championnat? Peux-tu m'accorder une faveur? Quelle faveur? Me faire un enfant. Jamais. Quoi? Tu veux en avoir une nouvelle? J'ai dit, jamais. One King. Rentre d'abord, j'ai quelque chose à faire. D'accord. Je pars alors, fais attention à toi. Sors. Pourquoi es-tu si méchant? Je suis venue spécialement pour toi. Va droit au but. En fait, je t'aime bien. L'histoire de la grossesse, on oublie. Dis au maître que c'était une fausse accusation, d'accord? Pourquoi? Pour ça. Ne fais pas n'importe quoi. Que fais-tu? Tu es si timide. Tu ne serais pas vierge? Tu es la belle-mère de One King. Et alors? Moi, je n'ai pas peur, toi, de quoi as-tu peur? Cache simplement l'affaire de la grossesse. Je te promets de te faire du bien. Tu es fou? On est en pleine rue. Pas de problème, ma voiture est là-bas. On peut aller dans ma voiture. Ou chez moi. Non, pour qui tu me prends? Rentre vite. Tu fais le timide? Allez, viens. Qu'est-ce que vous faites? One King, laisse-moi t'expliquer. Expliquez? Expliquez quoi? Vous êtes vraiment dégoûtants tous les deux. Je vais le dire à mon père tout de suite. C'est un malentendu. Un malentendu? Uayu, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Si One King va le dire à ton père. Sans preuve, il va te croire. Je pensais que tu ne convoitais que la fortune de ma famille. Je ne savais pas que tu étais un petit chouchou jusqu'au bout. Tu dis que c'est qui le petit chouchou? Je dis que c'est toi le petit chouchou. Je vais te tuer. Aïe. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Et tu le protèges encore? Petit chouchou. Attends que je le dise à ton père. Vas-y, dégage. Tu es vraiment dégoûtant. Tu ne laisses même pas les vieilles femmes tranquilles. Elle n'est pas vieille non plus. Répète un peu ça? Moi. Il n'y a vraiment rien entre nous, ne sois pas si impulsive. Rien? Vous étiez là, à vous enlacer, à être tout mignon. Ah. Elle voulait que je cache sa fausse grossesse. En échange de faveurs physiques. Je n'ai pas accepté. Fausse grossesse? Vraiment? Vrai. Avec toi, comment pourrais-je accepter quelqu'un d'autre? Souviens-toi, je ne te trahirai jamais, je ne te ferai jamais de mal. Allons-y. On en parle à la maison. Madame, bienvenue. Que cherchez-vous chez nous? Votre patron est là? Faites-le venir. De quoi s'agit-il, madame? Je suis le responsable ici.
Vous pouvez m'en parler. Toi? Oui, je veux mettre en gage quelque chose. Tu as le pouvoir de décider? Mettre en gage? Madame, ici c'est une boutique d'antiquité. Pas un prêteur sur gage. Si vous voulez mettre en gage, allez voir ailleurs. Et votre publicité. Dit pourtant achat à prix fort. Quoi? Régulier, ce Jade. Comment ça, vous ne tenez pas parole? Vraiment. Qu'est-ce qui se passe avec Zhangxu? Patron, cette dame veut mettre quelque chose en gage. Madame, qu'est-ce que vous voulez mettre en gage? Montrez-moi. Vous êtes le patron? Eh bien, c'est parfait. Je vous le dis, patron, si ma famille n'était pas à court d'argent, avec votre petite boutique miteuse, je ne serais même pas venu. Je vous le dis, j'ai fait le tour de nombreux magasins. Mon prix, ils ne peuvent pas le payer. Si votre boutique ne peut pas offrir un bon prix, si je ne suis pas satisfaite, je ne vends pas. Madame? Qu'est-ce que c'est? Montrez-moi. Laissez-moi voir. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais ici? Occupe-toi de tes affaires, rentre à la maison. Tu viens encore vendre notre héritage familial? On ne peut pas le vendre. Ça ne te regarde pas. Je décide pour moi-même. Dégage. Je m'y oppose catégoriquement, non. Je te le dis, je vends ce jeton, c'est décidé. Patron, regardez. Alors, patron? C'est bien ça, non? C'est une pièce moderne. Quoi? Madame, si vous tenez vraiment à le vendre, je ne peux vous offrir que 2000 yuan. 2000? Vous êtes fou ou quoi? Madame, votre objet ne vaut que 2000 yuan. C'est juste une imitation moderne. Quelle absurdité! C'est un trésor national. On m'en a offert 20 millions. Je n'ai pas vendu. Madame, 2000 yuan, c'est déjà très généreux. De plus, bien que ce soit de l'agate, ce n'est qu'une imitation moderne, sans valeur. Je vous le dis, mon objet, au moins. 20 experts l'ont examiné, tous des maîtres. Participant au congrès de collection. Maître Y, vous le connaissez? Lui-même a dit que c'était authentique. Madame, si Maître Y dit que c'est vrai, pourquoi venez-vous dans ma petite boutique? Vous? Oh maman. Regarde comme tu as énervé maman. Maman, ça va? Désolé, je dis juste la vérité. Cet objet, c'est un faux, une pièce moderne. Je vais vous dire, cette plaque, elle n'est pas des dynasties Song, Yuan, Ming ou Qing. C'est de la dynastie des Wu de l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire, les Wu de l'Ouest? Vous comprenez, tante? Si c'est si précieux, pourquoi venir dans notre petite boutique? Vendez-la directement au maître Y, ce serait mieux. Vous autres, vous ne comprenez rien, et vous tenez une boutique? J'ai honte pour vous. Comment dire? Vous, les jeunes, au lieu d'étudier, vous vous en prenez à une personne de mon âge. Plus de 20 experts ont dit que c'était un trésor national. Et vous, vous dites que c'est quoi? Une imitation. À mon avis, vous n'êtes rien du tout. Alors c'est moi qui manque de connaissances, grand-mère. Ce truc, je ne le reconnais vraiment pas. Bon. Dans ce cas, je vais vous montrer, je vais vous faire voir. Je vais vous ouvrir les yeux. Votre truc, il n'est pas bon. D'après ce que je sais, cette plaque du dragon des Wu de l'Ouest. Il est vrai qu'une plaque de dragon nous est parvenue. Mais elle est conservée dans un musée. Ce n'est pas la vôtre. Tu dis des conneries? Celle du musée est fausse. La mienne est la vraie. Vraie, vraie, vraie. Oh là là. Maman. Regardez, vous avez énervé ma mère. Vous ne voulez pas donner 20 millions à ma mère, et vous dites que sa plaque est fausse. Vous l'avez fait s'évanouir de colère. Pourquoi je vous donnerais 20 millions? 2000 yuan, c'est déjà bien assez. Patron, on a affaire à des arnaqueurs. Vite, emmenez la tente à l'intérieur. Maman. Mais c'est UAU. Ça fait quelques jours. Comment tu as pu devenir si nul? Qu'est-ce que tu viens faire? Je passais par là. Je suis venu voir ta nouvelle boutique. Oh là 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 là. Comment as-tu pu énerver cette vieille dame au point de l'évanouir? C'est vraiment instructif. Ces deux personnes, c'est toi qui les as amenées, non? Et, ne dis pas n'importe quoi. Je ne les connais pas. Moi, je passais juste par là. Moi, je suis la justice incarnée. Maman, réveille-toi. Victime de ces commerçants sans scrupules. Ne dites pas n'importe quoi.
On a des caméras de surveillance dans la boutique. Vous pouvez essayer. Quelle caméra? Tout ça, c'est faux. Aujourd'hui, si vous ne nous donnez pas une explication, on ne bouge plus d'ici. Tu veux juste une explication? Oui. D'accord. Je vais emmener ta mère à l'hôpital. Écarte-toi, tu ne touches pas à ma mère. Ta mère s'est évanouie. On ne devrait pas l'emmener à l'hôpital? Je connais ma propre mère. Inutile que tu t'en mêles. UAU, tu devrais quand même payer des dommages, ton magasin. Viens juste d'ouvrir et il se passe ça. Paye un peu, hein. Cette personne est venue vendre de la contrefaçon à prix d'or dans mon magasin. Quoi? Elle s'évanouit si je ne paie pas? Je dois payer? Je ne paierai pas. Quoi? Tu ne veux pas payer, c'est ça? Si tu ne paies pas, on appelle la police. Frérot, je te soutiens, appelle vite. Faites en sorte que son magasin ferme pour de bon. Où est la loi? Je ne paierai pas. Si je paie, c'est tout le monde des antiquités qui pourrit. Je ne vais pas encourager ces mauvaises pratiques, je ne paierai pas. Qu'est-ce que tu as dit? Notre pendentif dragon est faux. Tu le sais? On l'a fait authentifier par Maître YE. Maître Y arrive dans un instant. Si Maître Y dit que ton pendentif dragon est authentique, je te donne mon magasin. Quoi? Fuis. Vite. Le médecin dit que tu es faible. Tu dois te reposer. Je ne veux pas boire. Il faut bien que tu boives. L'enfant est perdu, c'est fini. Ta santé passe avant tout. Viens, viens. Mon enfant est mort à cause d'elle. Maître, vous devez me rendre justice. Hypocrite. Papa, Présente tes excuses à ta mère. jamais. Je ne m'excuserai pas devant toi. Toi, oncle, Ne soyez pas trop dur avec Swan King, je pense. qu'elle n'a pas fait exprès. C'est la faute de UAU, c'est lui, tante. Elle était clairement enceinte, et il a prétendu le contraire. Ce genre de personne, 88, c'est le pire. Exact, c'est bien ce UAU. Il a prétendu que Mélie n'était pas enceinte. C'est sa sale bouche Qui a causé la fausse couche de Mélie. Maître, il faut que vous me rendiez justice. Mon trésor. Sois tranquille. Je vais certainement venger cette humiliation pour toi. Repose-toi bien. Ne t'énerve pas, retourne dire à ton père que ton mariage avec Wan King est décidé. Quant à l'événement d'appréciation des trésors, sois sans crainte. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais avec lui, à moins que je meure. Ah. Frère Su, comment vas-tu? Frère Lin, ça fait longtemps. Tu as toujours l'air épanoui. Frère Su, tu es trop aimable. Frère Su, regarde. C'est un ginseng sauvage centenaire. Et du vieux vin. Ceci, c'est pour ta femme. Pour moi. Laisse-moi voir. Tu n'étais pas malade? Tu peux te lever maintenant? Frère Su, je suis venu cette fois pour parler de l'alliance par mariage entre nos deux familles. J'ai entendu dire que Wan King refuse le divorce. Avec moi ici. Ce divorce est certain. Papa, je n'accepterai jamais de divorcer d'avec UAU. Les adultes parlent, les enfants ne doivent pas intervenir. J'ai déjà approuvé leur mariage. C'est excellent. Alors, le plus tôt sera le mieux. Papa, Vous êtes si pressé de les fiancer. Wankin et moi ne sommes pas encore divorcés. Nous sommes toujours légalement mariés. UAU, comment es-tu venu? Je t'avais dit de ne pas venir. Pars vite. Attends. Tu ne peux pas partir. Inattendu, n'est-ce pas, UAU, en une seule journée. Il s'est passé tant de choses. Ta sale bouche a fait que la tante A perdu son bébé. Tu mérites de mourir. Fausse couche. Elle n'avait pas d'enfant, quelle fausse couche? UAU. Mélie était clairement enceinte. Le médecin a dit qu'elle avait fait une fausse couche. Le médecin? Où est le médecin? Amenez-le. Je veux le confronter face à face. Le docteur est parti tôt. UAU. Tu as maudit mon enfant, je ne te laisserai pas faire. As-tu oublié ce qui s'est passé hier soir? Tu m'as harcelé. Et m'as entraîné vers ta voiture astérisque. Bon sang, UAU, non seulement tu portes la poisse, mais tu insultes aussi l'honneur de ma femme. Je vais te battre. Père, non. C'est UAU.
Celui qui a gagné notre boutique d'antiquité. C'est moi, le patron. Attends, répète, ça ne me dérange pas. Jeune homme. Tu es jeune et tu parles avec audace. Tu as battu mon fils. Et tu veux encore participer à la foire au trésor? Alors, oses-tu me défier Astérisque? Pour que je vois aussi tes capacités. Ah, c'est quoi? Tu as un bon œil, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons jouer à ça Astérisque. C'est un objet incomplet. Si tu peux deviner ce qu'était l'objet original d'après ce fragment, tu auras gagné. Uayu, ne joue pas avec lui astérisque. Ce ne sont que des débris, et ils peuvent dire n'importe quoi. C'est ce que c'est. Peu importe, dis-le, astérisque quoi? Bien sûr, tu as gagné notre boutique d'antiquité. Si tu perds, tu devras rendre la boutique et de plus, tu ne pourras pas participer à la foire au trésor. Et si je gagne? Si tu gagnes, je t'offrirai un autre objet et t'appellerai maître. D'accord. J'ajoute l'épée Loncan. Attends, oses-tu astérisque? Apportez l'épée. Frère Lin, frère Su, ne t'en fais pas. Ce petit salaud nous a humiliés, c'est vraiment odieux. Cette fois, je vais obtenir justice. J'ai peur que vous ne continuiez à perdre la face. Uayu, ne sois pas trop arrogant. Tu pleureras bientôt. J'ai acheté ces pièces chez un paysan. Elles étaient déjà en morceaux quand je les ai reçues. J'ai fait appel à de nombreux experts, mais personne n'a pu les restaurer. Peux-tu comprendre ce que c'est, ces fragments? Dans notre monde des antiquités, c'est l'un des plus difficiles à identifier. Même le maître Zhang, s'il était présent, Et difficilement reconnaissable 8. gamin, tu as bien regardé? Quelle hâte! Ça va être fini tout de suite. Dépêche-toi, on est nombreux, on n'a pas le temps de t'attendre. Faire semblant. Comment va Uayu? Ça va marcher? J'ai bien regardé, ces tessons de porcelaine ne viennent absolument pas du même vase. Ils proviennent de deux vases d'époques différentes. Tu comprends ou pas? C'est clairement un seul vase. Quel ramassis de bêtises. J'étudie les antiquités depuis presque 40 ans. J'ai vu d'un coup d'œil qu'il venait du Mai. Uayu 8. Tu as perdu. Puisque vous ne croyez personne. Alors je voudrais demander au chef de famille là. Tu as fait appel à tant de gens pour le reconstituer, pourquoi ça n'a pas marché? Tu n'as jamais pensé à la raison? Bien sûr qu'il manque des fragments, et des parties importantes. Je peux te garantir que ces tessons sont du même vase. Absurdité. Si vous ne me croyez pas, je peux l'assembler, donnez-moi quelques minutes. Faire le malin, ces fragments, pour les restaurer. Il faut au moins plusieurs mois. Toi, quelques minutes suffisent. Wanking, tu as de la colle pour restauration à la maison. Prête-la moi. Oui, attends, je vais te la chercher. Alors, regardez bien. Regardez bien. Un vase à pivoine de l'Erking. Quoi? C'est impossible. C'est vraiment trop incroyable. Ces deux morceaux, ce sont les restes. Bien qu'ils fassent partie du même vase, ils ne sont pas de la même époque. Toi, Comment as-tu pu le voir? Pour moi, c'est trop simple, je n'ai même pas encore vraiment essayé. Uayu, tu as réussi. Papa, à vous deux, votre coup d'œil. Ne vaut même pas celui de Uayu tout seul. Maître. Et puis, les clés de ta nouvelle boutique, c'est moi qui vais les chercher. Ou c'est toi qui me les apportes? c'est de ça qu'on parle aujourd'hui? La tante Su, que tu as maudite, a fait une fausse couche. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Attends, comment on compte ça? Oui. Frère Su. C'est une affaire de famille. Uayu et moi, c'est personnel. On peut régler ça en privé. Oui, maître. Uayu, tu as maudit mon enfant. Tu as sali ma réputation. Tu dois me rendre justice. Ma femme, ne pleure pas. Aujourd'hui, je vais te faire rendre justice. Uayu. Peu importe qui tu es.
Tu as insulté l'honneur de ma femme. À partir d'aujourd'hui, tu n'approcheras plus One King d'un pas. Et en plus, tu n'as plus le droit de mettre les pieds chez nous, les su. Papa, on t'a cocufié et tu t'inquiètes encore des sentiments de ta fille. Tu as un sacré culot. Qu'est-ce que tu dis? On m'a cocufié? Je dis que cette belle-mère a couché plusieurs fois avec Limpigne. Tu le savais vraiment pas? Uayu, il ne faut pas dire n'importe quoi. Tu dis des conneries. Arrête de raconter des salades. Uayu. Tu paniques et tu commences à mordre à tort et à travers, c'est ça? Tu continues à m'accuser? Je ne veux plus vivre. Bon, calme-toi. Je vais te faire rendre justice. Uayu, tu as insulté à plusieurs reprises l'honneur de ma femme. J'en ai vraiment marre. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Papa, non. Attends, non. Papa, si tu n'y crois vraiment pas, attends encore quelques minutes. Pourquoi attendre? La preuve est en route. Me voilà. Jeune maître Zam. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, c'est pas mon bon pote, le jeune maître Zagne? Quoi? Toi aussi tu as un problème avec lui? On s'y met à deux? Qui est ton pote, hein? Ne t'approche pas de moi, pour éviter les malentendus. Qu'est-ce que tu dis? Je suis maintenant l'homme du patron UA. Les actifs de la famille Zagne ont tous été remis au patron UA. Je ne jure maintenant que par le patron UA. Ah. Tu vas apporter les preuves. Oui, les voici. Ah. Là-dedans. Ce sont des photos intimes de Limpigne et de la belle-mère. Ils les ont postées dans un groupe, je les ai prises en cachette. Ah. Papa. Voici la photo de sa liaison avec Limpigne. Qu'est-ce que tu racontes? Bouge-toi. Ah. Ça. Toi, tu as osé me trahir? Monseigneur, laissez-moi m'expliquer. Expliquer quoi? Les preuves sont là. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Espèce de femme volage. Je n'aurais jamais dû t'épouser. Papa, il y en a un autre là. Limpigne. Tu oses encore venir chez nous pour demander la main de ma fille? Tu me prends pour un idiot? Frère Su, ne t'énerve pas, tout ça est un malentendu. Ces photos. Les preuves sont irréfutables. Regarde ce que ton fils a fait. Frère Su. Le mal est fait, il faut bien trouver une solution. Écoute, je vais vous indemniser pour mon fils, d'accord? Indemniser? Ah. Même si tu me donnes toute ta fortune. Je ne laisserai pas ton fils s'en tirer. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux est... Monseigneur, as-tu oublié toutes ces années de vie commune? Une femme qui ne convoitait que notre fortune. Ose parler de sentiments? Papa, tu as besoin d'aide. Et toi, espèce de femme sans honneur, sors immédiatement. Attends. Dehors. Vous, sortez tout de suite. Très bien. Petit salaud, tu vas voir à la grande exposition d'antiquités. Je te ferai payer au centuple. Fiston, on s'en va. Aïe, on dirait que je ne sers plus à rien ici. Je vais y aller. Patron UA, à une prochaine fois. Il n'était pas votre pire ennemi? Comment est-il devenu votre acolyte? Qu'est-ce qui se passe? One King, tu ne sais pas. Il s'est passé beaucoup de choses à la boutique aujourd'hui. Un autre jour, je te raconterai tout. UAU. Je n'arrive pas à croire que tout soit vrai. Je t'ai mal jugé. Ces prochains jours, pour la grande exposition d'antiquités, je t'aiderai. Sois tranquille. Papa, ce n'est pas nécessaire. Je veux juste compter sur ma propre force. Uayu. Épée long camp. Cette épée. Pourquoi elle est-elle si similaire à celle dont nous avons discuté lors de la dernière foire aux antiquités? Mais, la dernière épée était noire. On ne pouvait pas déterminer son âge. Qu'est-ce qu'il y a, Uayu? Ah, rien. Père One King. Je dois absolument gagner le premier prix de ce concours d'évaluation d'antiquité.